la semaine prochaine dans Parlons de livres. On va commencer par le mariage. La polygamie, c'est légal? C'est légal, en fait. Donc, la femme n'a pas son mot à dire. Mais pour les personnes qui ne vivent pas dans cette société, se demandent, j'entends, moi je discute avec des amis qui ne sont pas africains, hein, qui ne sont pas africaines, qui disent, mais bon, même si c'est légiféré, même si c'est admis, hein, mais la femme, elle a le droit de dire non. Elle a le choix de dire non. Je vous laisse répondre à ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent que la femme a le choix de dire non à la polygamie? Bien sûr, bien sûr. Mais il faut d'abord préciser une chose. Donc, c'est vrai que dans le livre, je traite de la polygamie, mais de la polygamie surtout sous notion. Parce que j'ai l'habitude de le dire, hein, donc il y a la polygamie et les polygamies. Donc, il y a une autre forme. Il y a une polygamie qui est celle-là, qui est peut-être autorisée par le divin et tout, mais qui est bien encadrée, qui suit un certain nombre de principes. Des principes qui peuvent peut-être être respectés que par les saints, disons, et peut-être par les surhommes. Mais la polygamie telle que pratiquée sous nos cieux, au Sénégal plus précisément, elle est ce qu'elle est. Hein. Donc, c'est une polygamie qui chosifie la femme. Donc, l'homme, quelque part, se prend pour un égocentrique qui a besoin peut-être que des femmes soient là à jouer à la Ligue des Champions pour lui. Donc, qui veut peut-être avoir d'autres expériences sexuelles dans la légalité la plus absolue. Et c'est-à-dire qu'il y a tellement de raisons donc, qui sont avancées pour justifier la polygamie au Sénégal, mais des raisons qui ne sont pas toujours les bonnes. Ce qui fait que quelque part, la femme, elle se retrouve dans ce carcan. Elle essaie de faire bonne figure, mais elle est souvent malheureuse. Malgré les apparences et tout, donc malgré ce qu'on a dit, malgré ce qu'en disent les religieux, malgré ce qu'en disent peut-être les pro-polygamies. Mais oui, la femme a le droit de dire non à la polygamie, mais il faut aussi savoir que à un moment donné, le mariage, ce n'est plus entre deux personnes. Le mariage, c'est entre, oui, c'est ça. Et au-delà de des deux conjoints, il y a aussi les enfants à prendre en considération. Et généralement, les femmes disent non, mais quand elles regardent autour d'elles, elles se rendent compte qu'elles ont davantage intérêt à rester dans ce ménage, quitte à être malheureuses à vie, que d'en sortir. Parce qu'effectivement, les enfants sont généralement ceux-là qui payent le plus lourd du tribut. Parce que un divorce, généralement, il ne profite pas aux enfants. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que la femme peut se remarier, l'homme peut se remarier et tout, mais généralement, ce sont les enfants qui subissent quelque part les affres de la polygamie. Et ces femmes, même si elles ont le droit de dire non, donc au choix de leurs hommes, mais elles sont obligées d'être là, de rester dans ces ménages. Et oui, donc, et quelque part même, il y a quelques mois de cela, je discutais avec un grand érudit, donc à propos de la polygamie, il me dit, je lui dis carrément qu'il faudra peut-être demander aux femmes, où on a mis dans le Coran que si on est contre la polygamie, on sort carrément de la religion. Ce n'est que nulle part. Nulle part. On a le droit de dire non. On a le droit de divorcer à cause de la polygamie. Donc, on est toujours des musulmans si on fait ce choix. Il faut que les uns et les autres le sachent, mais il faut aussi savoir qu'il y a des paramètres à prendre en considération. Donc, même lorsqu'on dit non, parce que c'est un non qui a ses conséquences et des conséquences qui sont assez néfastes, surtout pour les enfants. Et je comprends aussi les femmes qui font le choix de rester dans un ménage, qui sont d'être malheureuses et tout, donc juste pour les enfants. Donc, oui. Je discute avec des femmes
de mon entourage et tout. Donc, j'ai eu à rencontrer des femmes juste après même la sortie de ce roman parce qu'ils sont venus vers moi pour me parler de leur vécu. Et effectivement, elles se voient à travers le roman, mais elles me confient qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles ont la possibilité de dire non, de sortir de ces ménages et tout, donc de réfuter la polygamie, mais elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de rester parce qu'elles ont des enfants et elles ne voudraient pas que ces enfants aussi subissent certaines infos juste à cause de leur choix.